Arrête. Avant de scroller, laisse-moi te poser une question. Et si ta bonne humeur, ton énergie et même ton bien-être émotionnel dépendaient moins de ton cerveau que de ton ventre? Oui, ton intestin est ton deuxième cerveau. Et aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi prendre soin de ton microbiote peut transformer non seulement ta santé, mais aussi ta joie de vivre. Alors si tu veux comprendre comment booster naturellement ton énergie, réduire ton stress et retrouver ton équilibre intérieur, reste jusqu'au bout. Et surtout, abonne-toi dès maintenant, car ce que tu vas apprendre ici peut littéralement changer ta vie. 1. Le monde caché à l'intérieur de toi. Imagine un univers invisible, peuplé de milliards de petites créatures. Elles ne sont pas là pour te nuire. Au contraire, elles sont les gardiennes de ton bien-être. Cet univers, c'est ton microbiote intestinal. Il est composé de plus de 100 000 milliards de micro-organismes, bactéries, champignons, virus, soit 10 fois plus que le nombre de cellules humaines dans ton corps. Et devine quoi? Ce petit peuple pèse environ 2 kilos, presque autant que ton cerveau. C'est pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau. 2. L'intestin et le cerveau, un duo inséparable. Mais pourquoi deuxième cerveau? Parce que ton intestin contient un réseau impressionnant de 500 millions de neurones reliés directement à ton cerveau par le fameux nerf vague. Résultat, ce qui se passe dans ton ventre influence directement tes émotions, ton humeur et même ta clarté mentale. Et ce n'est pas tout. Plus de 90% de la sérotonine, l'hormone du bonheur, est produite dans ton intestin, pas dans ta tête. Alors, si ton microbiote est déséquilibré, tu risques de te sentir plus stressé, plus fatigué, plus irritable. À l'inverse, un microbiote en bonne santé favorise une meilleure concentration, une humeur plus stable, une énergie plus constante. 3. Ce que dit la science, depuis une vingtaine d'années, la recherche explose sur ce sujet. Les scientifiques parlent même de l'axe intestin-cerveau. Des études montrent que des personnes souffrant de dépression ou d'anxiété ont souvent un microbiote déséquilibré. D'autres ont prouvé qu'en changeant l'alimentation et en renforçant la flore intestinale, on peut améliorer non seulement la digestion, mais aussi l'humeur. Autrement dit, ce que tu manges nourrit ton corps, mais aussi tes pensées et tes émotions. Hippocrate l'avait déjà dit il y a plus de 2000 ans, que ton aliment soit ton premier médicament. Aujourd'hui, la science le confirme. 4. Comment nourrir ton deuxième cerveau? Tu veux booster ton microbiote et ton humeur? Voici 4 clés puissantes. 1. Mange varié et coloré. Les fibres des légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes sont le carburant de tes bonnes bactéries. Plus ton assiette est colorée, plus ton microbiote est heureux. 2. Intègre des aliments fermentés, yaourt, kéfir, kombucha, kimchi, choucroute. Ce sont de véritables trésors de probiotiques. Ils ramènent la vie dans ton ventre. 3. Bouge et respire. Le stress détruit ton équilibre intestinal. Mais la marche, le yoga, la respiration profonde, le sport doux ou intense, tout ça nourrit indirectement ton microbiote. 4. Respecte ton sommeil. Un mauvais sommeil déséquilibre ta flore et ta production de sérotonine. Dormir, c'est aussi nourrir tes bactéries. Résume-toi ça ainsi. Alimentation, mouvement, respiration et sommeil. La recette de l'équilibre intestinal et émotionnel. 5. Science, philosophie et spiritualité. Ce qui est fascinant, c'est que toutes les traditions anciennes avaient déjà pressenti cette connexion. Dans la médecine ayurvédique, on disait l'intestin est le feu de la vie. Dans le taoïsme, on considérait que l'énergie vitale, le qi, se concentre dans le ventre, le hara. Même dans nos expressions quotidiennes, on parle de se faire du mauvais sang ou d'avoir la boule au ventre. La science moderne ne fait que mettre des mots nouveaux sur une sagesse millénaire. Philosophiquement, ça nous apprend une chose. Prendre soin de son microbiote, c'est prendre soin de soi dans toutes ses dimensions, physiques, émotionnelles et spirituelles. 6. Les erreurs à éviter. Mais attention, ton microbiote est fragile. Voici les grands ennemis de ton deuxième cerveau. Les excès de sucre raffiné et d'aliments ultra transformés. Les antibiotiques pris sans nécessité. Le stress chronique. Le manque de variété alimentaire.
Ces facteurs détruisent la diversité des bonnes bactéries et ouvrent la porte à des troubles digestifs, à la fatigue et à la mauvaise humeur. 7. Résumé, pratique et motivation. Si tu veux retenir une seule chose, c'est que ton ventre et ton cerveau parlent en permanence. Ta joie, ton énergie et ta clarté mentale dépendent en grande partie de ce dialogue. Et tu peux l'influencer chaque jour parce que tu manges, comment tu respires, comment tu bouges et comment tu dors. La vraie révolution, ce n'est pas seulement dans la tête, c'est dans le ventre. Alors, la prochaine fois que tu voudras booster ton humeur, ne cherche pas seulement dans ta tête. Regarde aussi dans ton assiette, dans ton sommeil, dans ton souffle. Ton microbiote est ton meilleur allié. Nourris-le, protège-le, et il nourrira ton bonheur. Si cette vidéo t'a aidé, fais un pas maintenant. Abonne-toi, partage et commente. Car plus nous serons nombreux à comprendre ce lien, plus nous pourrons construire un monde où la joie commence dans nos ventres. Souviens-toi, ton deuxième cerveau, c'est ton premier allié.